Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter concernant certains de nos internationaux ou des binationaux en prévision de cette échéance qui nous attend le 4 juin prochain. Vous savez, la République démocratique du Congo va entrer en lice dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 et la première journée va nous opposer aux Panthères du Gabon. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter aux Émirats Arabes Unis où Sharjah s'impose. Malango, passeur décisif. Malango Ben a encore une fois été décisif lors des matchs de son club. Lui qui était resté muet pendant plusieurs mois et qui s'est repris en tout cas en inscrivant en coup sur coup début lors des 2 matchs de son équipe. Et voilà qu'il enchaîne avec cette 3e rencontre où il a donné 2 passes décisives à ses coéquipiers. Opposé à Bani, Sharjah s'est largement imposé sur le score de 4-0. Et l'attaquant international congolais Ben Malango était auteur de 2 passes décisives hier soir. Il compte 11 buts et désormais 3 passes décisives, toutes compétitions ont confondu cette saison. Ben Malango qui s'est très vite rattrapé de son retard. Tant mieux pour nous, tant mieux pour l'équipe nationale parce qu'il sera certainement de la partie le 4 juin prochain pour affronter les Panthères du Gabon dans le cadre de cette première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Une rencontre qui aura lieu au goût de revanche pour la RDC. Rappelez-vous, la RDC a été humiliée lors du match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. C'était à Franceville, 3-0. Et les Léopards auront donc à cœur d'abord d'effacer cet affront, d'effacer cette humiliation, mais surtout de faire un bon résultat pour l'échéance à venir, c'est-à-dire qualifier la République démocratique du Congo de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Alors, après cette belle victoire de 4-0, Ben Malango et son équipe occupent la 2e place au classement de leur championnat de première division. C'est une très bonne chose pour lui, en espérant en tout cas que l'international congolais continue sur cette lancée et qu'il reste dans cette dynamique et qu'il nous revienne ici très fort avant d'affronter le Gabon. La liste d'Hector Cooper étant toujours en attente. Vous connaissez le technicien argentin très expérimenté. Il publie sa liste toujours dans les ultimes minutes. Je me demande pour quel intérêt, si c'est pour que l'équipe adverse ne soit pas bien informée de l'effectif qu'elle aura à affronter. Ça ne sert à rien puisque cela n'a rien changé lors du match retour des barrages de la Coupe du Monde. On a été étrié par les Marocains 4-1. Justement, la réduction du score des Congolais était l'œuvre de Ben Malango Ngita. Alors nous quittons les Émirats Arabes Unis. Cette fois-ci, nous allons du côté de l'Angleterre. L'Angleterre en 2e division où fin de saison pour Pelly Rudolph Mpanzu, Peter Kioso et leur club de Luton Town écarté par Huddersfield Town. Peter Kioso et Luton Town sont allés s'incliner sur le score d'1-0 sur le terrain d'Huddersfield Town. Un match retour comptant pour les playoffs à la montée. C'est une mauvaise nouvelle pour le jeune défenseur congolais qui malheureusement n'a pas disputé cette rencontre. Il est resté sur le banc des remplaçants alors que son compatriote Pelly Rudolph Mpanzu n'a pas disputé les 2 matchs. Ils avaient été tenus en échec 1 but partout à l'aller sur leur pelouse et sont éliminés. C'est la fin de leur saison avec cette élimination. Sur le plan personnel, le bilan des 2 Congolais était plutôt bon. Pelly Rudolph Mpanzu a disputé 35 matchs pour 1 but inscrit et 2 passes décisives.
Alors que Peter Kiosoki avait commencé la saison en prêt du côté de Milton, une équipe de Détroit anglaise, a disputé 38 matchs cumulés avec 3 buts inscrits et 5 passes décisives faites avec Milton. Nous poursuivons avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous, mais nous allons cette fois-ci du côté de l'Allemagne, en Bundesliga 2, où il y a eu un deuxième but pour Christian Kinsombi à Sandhausen, qui a battu Holstein Kiel et sécurise donc son maintien. Christian Kinsombi et Sandhausen se sont imposés 3 buts à 1 devant la formation d'Holstein Kiel en match comptant pour la 34e journée du championnat allemand de 2e division. Le jeune attaquant congolais a disputé cette rencontre et s'est bien illustré en inscrivant le 3e but de son équipe. C'était à la 35e minute pour sa 8e titularisation en 18 rencontres. C'était un succès important qui leur a permis de sécuriser définitivement leur maintien. Ils terminent à la 14e position avec 41 points et vont tenter de faire mieux la saison prochaine dans l'optique d'aller chercher la montée en Bundesliga. Félicitations donc à ce binational congolais Kinsombi qui s'est illustré en inscrivant un but important puisque ça avait scellé la victoire de son équipe et ainsi assuré le maintien pour la 2e division allemande en espérant faire mieux la saison prochaine. Nous poursuivons avec l'actualité concernant certains de nos internationaux, des binationaux, mais nous allons cette fois du côté de l'Espagne pour parler d'un international congolais, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En 2e division espagnole, Omenu Kenfulu et Las Palmas se rapprochent des barrages à 2 journées de la fin. Les jaunes et bleus, qui sont dans une très bonne dynamique, viennent d'enchaîner un 3e succès de suite. Opposé à Alcoron, Las Palmas s'est imposé sur le score de 2 buts à 0 en marge de la 40e journée du championnat espagnol de 2e division. L'international congolais Omenu Kenfulu était titulaire et a disputé l'intégralité de cette rencontre. Alors grâce à cette victoire, Las Palmas qui occupe la 7e position au classement du championnat espagnol de la Liga 2 compte désormais le même nombre de points que le 5e et le 6e qui ont 64 points. Les coéquipiers de Omenu Kenfulu auront donc l'obligation de gagner les 2 prochains matchs ou les 2 prochaines journées pour espérer finir parmi les 6 premiers. Pour rappel, le 3e, 4e, 5e et 6e de Segunda Division joueront les barrages pour l'ascension en Liga. C'est-à-dire qu'Omenu Kenfulu pourrait voir son équipe tenter de se qualifier pour monter en première division espagnole, retourner donc en Liga, ce qui n'est pas à exclure. Nous lui souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances. Sera-t-il dans la liste d'Hector Raoul Cooper pour le prochain rendez-vous des Léopards? Rien n'est sûr, on n'en sait encore trop rien, mais nous allons attendre que ce dernier, le technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper, puisse publier la liste de ses convoqués pour affronter les Panthères du Gabon. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations. Cette fois-ci, nous quittons l'Espagne. Nous allons du côté de la Grèce. La Grèce, Mbakata était buteur et son club, l'Aris, jouera l'Europe. L'Aris Salonique devrait gagner sur la pelouse du PAS Giannina pour valider sa qualification pour la Ligue Conférence de l'UEFA. Chose faite, les jaunes et noirs se sont imposés largement d'ailleurs sur le score de 3 buts à 0. Fraîchement sélectionné chez les Léopards, le latéral droit Salem Mbakata a inscrit le 3e but de la rencontre. C'était à la 81e minute. Bravo à Salem Mbakata et qui, nous l'espérons, restera en tout cas sur cette dynamique. Lui qui a pu inscrire un but important aussi, un but, on va dire, du break, qui a donc scellé la large victoire de son équipe qui s'est qualifiée
pour la Ligue Europa Conférence pour la saison prochaine. Nous quittons la Grèce, nous venons cette fois sur le continent en Afrique, mais nous allons au Maroc où le Raja Casablanca et ses Congolais avaient été battus. C'était le dimanche dernier. Raja Casablanca a perdu le dimanche soir sur la pelouse de Rapid Club d'Ouedzem. Score final 1 but à 0. Et Kabangu titulaire. On s'est posé la question titulaire, mais par quelle magie? L'inattendu s'était produit le dimanche soir au Maroc. L'habituel placardisé d'Arc Kabangu, comme dans les rêves, s'est retrouvé dans le 11 de départ du Raja Casablanca contre Rapid Ouedzem. Défaite 1 but à 0, pendant que personne, bien évidemment, ne le voyait venir. Un choix forcé de la part de Rachid Taoussi, entraîneur du Raja, qui n'avait que l'attaquant congolais comme alternative après que Hamid Haddad, initialement aligné, se soit blessé peu avant la rencontre. Ainsi, l'ancien joueur du Daring Clémenté Mapembe du FC Saint-Éloi Lupopo a honoré une nouvelle titularisation près de 3 mois après la dernière contre la jeunesse sportive Soalem. Égal à lui-même, Dark Kabangu, comme depuis son arrivée chez les Rajaouis, était plutôt transparent, n'a pas donc pu éviter la défaite de son équipe et a même cédé sa place pour Moutawali à la 80e minute. Une nouvelle opportunité gâchée malheureusement par l'international congolais Dark Kabangu, qui n'aura pas marqué des points, au contraire aura en tout cas donné raison à son entraîneur qui ne lui fait pas confiance. Alors terminons ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous par la Tanzanie où Djuma Shabani et son club s'étaient imposés également le dimanche dernier. Young Africans a gagné sur la pelouse de Dodo Majiji FC sur le score de 2 buts à 0. C'était le dimanche dernier. Lors de cette rencontre, le latéral droit congolais était titularisé, tout comme Fiston Maël et Kalala en attaque. Leur équipe est leader du championnat tanzanien avec 60 points. Il faut signaler aussi que l'ancien joueur du Daring Clémenté Mapembe de l'ASV Club, Yannick Bangala, avait débuté ce match sur le banc. Voilà donc que nous sommes arrivés à la fin de ces quelques informations qu'on a voulu partager avec vous concernant certains de nos internationaux, nos binationaux. Et si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, après vous avoir abonné, apparaîtra une petite cloche. Cliquez dessus pour l'activer. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.